Shalom Ouvracha, Parashat Vaïshev, cours numéro 1. C'est écrit que quand les frères de Yosef ont vendu Yosef, ils ont trouvé Orchat Ishmaelim, des nomades, qui vendaient, qui portaient dans leurs chameaux, Nechot Utzri Valot, c'est-à-dire des produits de parfum. Et j'essaie de voir entre traduction, bon, peu importe. Explique Rashi que bien qu'en général ces nomades-là transportaient du neft, c'est apparemment du pétrole, quelque chose qui a une mauvaise odeur, là, Kadosh Baruch Hu, miraculeux, pour la première fois, ces nomades-là, ils transportaient quelque chose avec une bonne odeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Raphaël Shmulevitz, et aussi Rav Tzadka, j'ai vu. La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, quand il s'est marié avec Rachel, la multimillionnaire, la fille d'une des personnes les plus riches dans le peuple juif, elle était prête à se marier avec un ignorant parce qu'elle savait qu'il était sérieux et qu'il deviendrait un Talmid Chacham. Mais son père lui a interdit de tirer profit, donc elle était pauvre. Elle se retrouvait, au lieu d'avoir un matelas luxueux comme elle se devait, elle se retrouve avec son mari sur un matelas en paille. C'est la paille. C'est écrit que Eliyahu Hanavi est venu, elle tapait à la porte, il s'est déguisé en pauvre, il a dit voilà, ma femme vient d'accoucher et je n'ai même pas de paille. Rabbi Akiva lui a donné sa paille qu'il avait, il a dit à sa femme, tu as vu, il y a des gens qui sont encore plus pauvres que nous. C'est quoi? C'est une façon de réconforter. Demande Rav Tzadka. Si Eliyahu Hanavi déjà arrive, il aurait pu arriver avec un billet. C'est plus facile que d'arriver, se déguiser en pauvre, lui faire croire, voilà, il y a des gens plus pauvres que toi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le sens de cette histoire? C'est Rav Tzadka, qu'en vérité, Rabbi Akiva devait être pauvre, parce que pour devenir Rabbi Akiva, c'est étudier la Torah dans la pauvreté. Mais Akash Baruch Hu, il a voulu montrer, et c'était au fait peut-être que c'est la femme plutôt qui avait besoin, je suis avec toi. Il a dit, voilà, tu vois, je t'ai donné de la paille, dans ta pauvreté. La même chose ici, Yosef, il faut comprendre, comment il ressentait Yosef? Abandonné. Surtout qu'on sait que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu qui fait, il se sent abandonné. Akadosh Baruch Hu, il lui a montré, je suis avec toi. Comment il a montré? Par un miracle, il voit que c'est pour la première fois, c'est Ishmaélim, au lieu de porter quelque chose de mauvaise odeur, il portait quelque chose de bonne odeur pour qu'il ne souffre pas. En deux mots, un enfant, il voit quelqu'un avec un couteau. Parfois, ça peut être le couteau d'un bourreau, mais c'est le couteau d'un chirurgien. Akadosh Baruch Hu, même quand il nous donne des coups, c'est jamais des coups de bourreau, chas v'shalom. Tout ce qu'on subit, on le mérite, ou on doit passer par là pour notre tipouille. Et souvent, Akadosh Baruch Hu, dans l'obscurité totale, il nous envoie un rayon de lumière pour nous dire voilà, je suis là avec toi. Ce n'est pas un couteau de bourreau, c'est le couteau d'un chirurgien. Je suis là pour réparer, pour ton bien. C'est ce que Yosef il a eu, c'est le message qu'il a eu. Que Akadosh Baruch Hu nous dit, même quand je vous exile, je suis avec vous. Là où on est dans l'exil, là où on est dans nos problèmes, là où on est dans nos malheurs, il suffit d'ouvrir les yeux, on voit souvent. C'est toujours comme ça, mais souvent on le voit, comment Akadosh Baruch Hu est avec nous. Comment Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est seulement pour notre bien. Kol Tov, Batzlacha.